Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel, comment extraire une partie d'un texte avec des formules. Vous avez ici texte 1, texte 2, et vous voulez extraire texte 1, puis texte 2 séparément, avec des formules, ce qui va vous permettre de faire des calculs facilement et de travailler avec des fonctions texte. Tout d'abord, si vous avez bien cherché, on s'est été dans une application pour recevoir d'autres vidéos. Première des choses, on va supprimer les espaces. Une fonction, pour la retrouver, on clique sur formule et dans groupe texte, ici, on va chercher supprimer espace. Les arguments requis de cette formule, c'est juste la cellule. Voilà le résultat. Donc ici, on prend la première cellule, ici la cellule A2, on veut le texte 1. Mais si vous voyez, première des choses, on va supprimer les espaces. Parce que vous voyez, quand vous cliquez, il y a l'espace ici. Il y a beaucoup d'espace. Donc, première formule, c'est supprimer espace. Donc, supprimer. Je prends la cellule A2. Donc, je fais OK. Donc, voici le contenu de la cellule sans espace. Attention, sans espace, inutile. Mais les espaces sont nécessaires. Bien sûr, entre les mots, c'est OK. Donc, ici, pour voir, on va calculer le nombre de caractères. On va faire égal NP car je prends la cellule A2. Je valide. Si je copie à droite, je vais avoir le contenu et le nombre de caractères de la cellule B2. Donc ça c'est OK. Mais quand je copie, vous voyez ici, il y a 20 caractères. Ici, il y a 12 caractères. Donc on va travailler avec les données de la cellule B2. Je peux la colorer. Ce n'est pas obligatoire pour cette vidéo là. Donc maintenant, pour extraire la première partie, on va faire égal gauche. Je prends la cellule B2. Je vais prendre le nombre de caractères avant l'espace. Donc ici, donc je prends 6. Je vais faire une parenthèse et je valide. Donc ici, j'ai texte 1. Je fais double clic. Si je copie, vous voyez, dans tous les cas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la position de l'espace diffère d'une cellule à l'autre. Donc, au lieu d'avoir ici un nombre fixe, on va chercher vraiment de l'espace avec la fonction chercher. Donc, on va calculer le positionnement de l'espace. On va faire cherche. On cherche l'espace, le caractère espace dans la cellule B2 et je valide. Donc, ici, c'est le 7e caractère. L'espace ici, c'est le 6e, c'est celui du 10e. Donc, on va prendre tous les textes avant cette position moins 1. Donc on va faire égal gauche. Donc je prends B2 et puis on prend le nombre de caractères moins 1. Et je valide. Si je fais un double clic, voilà, j'ai les données ici. C'est le premier caractère. Maintenant on va prendre le deuxième caractère. Maintenant c'est le premier morceau ou bien le premier texte. On prend maintenant le texte 2. Pour extraire le texte 2, on va faire la fonction stxt. Donc stxt. Donc le texte, le numéro de départ, le nombre de caractères. Le texte, c'est on prend la cellule B2, point virgule, je passe le numéro de départ. Le numéro de départ, si je ne renseigne pas cet argument-là, le numéro de départ sera le premier. Donc on va prendre le deuxième, donc le nombre de caractères ici, plus 1. Plus 1. Donc ça va commencer à partir de ici de 8e, ici de 7e, etc. etc. Donc, mais le nombre de textes, ça diffère dans toutes les cellules ici. Donc on va prendre un nombre très grand, pour par exemple 100. Ici je ferme la parenthèse, je fais CTRL-Entrée. J'ai le texte. Je fais un double clic. Attention, même si je mets ici 100, quand le Excel ne trouve pas les données ici, il ne va pas prendre plusieurs espaces. Pour vérifier ça, on va faire le nombre de caractères. NPK de la cellule E2. Si je fais, voilà, j'ai ici immédiatement les résultats. Si je copie, donc par exemple ici, clavier, c'est 7, éditeur, c'est 6, texte 2, c'est 6. Donc ça, c'est la première solution. Le texte, bien la formule utilisée, c'est stxt. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on va utiliser la fonction droite. On va faire égal droite. Je veux la parenthèse. Je prends la cellule B2.
Et maintenant, le nombre de caractères. Le nombre de caractères, c'est le nombre de caractères de l'essuie-l'île B2 moins où se trouve l'espace. Caractère espace. Donc, un bécard prend l'essuie-l'île B2. Ça, c'est le nombre de caractères. Si je prends juste cette formule, je fais CTRL-Entrée. Je prends tout ça. Donc, tout le texte est pris. Maintenant, on va retrancher le nombre où se trouve l'espace. Le nombre de positionnements. Donc, ici, pour par exemple, C2, premier filet, je fais CTRL-Entrée. Et voilà, j'ai le résultat. Pour vérifier ça, on va calculer le nombre de caractères. Celui G2. Et voilà, c'est OK. Donc, pour avoir la formule ici, la formule utilisée dans G2. Donc, la formule utilisée ici, c'est égal formule texte. Donc, je prends celui G2. Je ferme la parenthèse. Voilà la formule utilisée dans G2. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous avez ici ST, XT pour extraire la deuxième partie ici. Et bien sûr, si je fais un exemple ici, je vais réduire ces lignes-là. Donc, si je mets ici nom, prénom, je copie. Donc, pour avoir la formule gauche, pour prénom, on met STXT. Même chose, on peut encore utiliser la formule STXT pour avoir la première partie. Donc, ici, non. Donc, la première partie, on va faire égal STXT. Donc, je prends la suivi P7. Le nombre de caractères, c'est les caractères qui se trouvent avant l'espace. Donc, je cherche l'espace, le caractère espace, un virgule. Donc, je prends celui B7. Si je ferme ça, je vais avoir le nombre de caractères dans celui-là. Bien sûr, je dois avoir 3, mais ici, je vais avoir 4. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace que je n'ai pas retranché ici. Donc ici, je vais faire moins 1. Voici le nombre de caractères que je vais extraire une fonction STXT. Donc voilà comment utiliser STXT et cherche dans des fonctions pour extraire des données ici. Pour avoir tout ça, je vais sélectionner comme ça, je vais comme ça, et bien sûr, pour avoir plein écran, je vais faire CTRL majuscule F1. CTRL majuscule F1, sinon juste CTRL F1 pour cacher le ruban ou bien pour afficher. CTRL majuscule F1, voilà les textes, voilà les formules utilisées. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'être de l'application pour recevoir des vidéos utiles et agréables.